campagne c'est bien, mais il faut avoir quelque chose à faire, sinon on s'ennuie. Vivre ici, on vit ici à 25 ans que si on a un projet, moi je pense. Si on n'a pas un projet, si on n'a pas une activité, si on n'a pas une envie de tous les jours, moi je n'habite pas ici. Et où plutôt? Des endroits où il y a de l'activité. La ville, la petite ville, la grande ville, l'étranger. C'est sûr que ici, si tu crées pas ton activité ou si tu travailles pas à la fromagerie... Non, ou dans d'autres activités. Mais c'est vrai que c'est... Faut avoir une activité. Difficile quoi. Faut travailler. Faut avoir un truc qui te passionne tous les jours. Si, après, il y a l'escalade, il y a le VTT, il y a beaucoup de loisirs qu'on peut pratiquer. Lucides, les deux garçons. Adolescents, ils ont souffert de leur situation de fils de fabricants de fromage de chèvre. 10 ans plus tard, ils saluent un parcours qui va leur transmettre une entreprise florissante. La fromagerie du Pic, c'est une réussite. J'étais ingénieur à la météo. J'avais plutôt envie de faire quelque chose de par moi-même. Et quelque chose de par moi-même, l'idée campagne et l'idée élevage me sollicitaient bien. Et alors j'ai rencontré par hasard à Saint-Antonin quelqu'un qui faisait des chèvres. Et puis sur un coup de poker, comme ça on a dit banco, on y va, on est parti en septembre 77, on a débarqué à Pennes. Je suis passé de la région parisienne au COS de Pennes avec à l'époque c'était une Canadienne là, et puis à garder les chèvres sur le COS. Alors ça change évidemment d'ambiance. Parti sur un rêve d'économie de subsistance, c'est le regard des gens du pays qui a fait grandir le projet, presque naturellement. On résiste, on bosse, alors le regard qui au début était un peu dubitatif en se disant bon bah ils vont pas rester, du coup a un peu changé et puis on doit dire que l'accueil quand même globalement à l'époque a été plutôt ouvert quoi. Enfin, même si on est observé, en particulier je repense à la mairie de Pennes qui nous a largement aidés quoi, parce qu'à l'époque le maire avait compris que le développement passait aussi par l'apport externe. Ils ne savaient pas que c'était difficile et c'est pour cela qu'ils l'ont fait. Devenus agriculteurs, transformateurs et commerçants, ils ont ouvert une nouvelle voie, marginale pour l'époque. On vendait des fromages, on en a vendu un peu, et puis ça se vendait bien. Alors on est passé de 30 chèvres à 70 chèvres, 70 chèvres, 120 chèvres, 120 chèvres, 150 chèvres. Il manquait toujours du lait, puisqu'il y a de la demande, on y répond. Si on y répond, on achète un peu de lait à côté, chez d'autres producteurs. Et puis on veut aussi accéder, envoyer les gamins en vacances, faire en sorte qu'ils aient les biens identiques à leurs petits copains. Donc tout ça fait que peu ou prou, on est absorbé par le système. La première année, quand on s'est installé, dans l'année, on avait dû transformer 17 000 litres de lait, à peu près. Bon, l'année dernière, on en a transformé 920 000 litres. Et on a 14 salariés. Finalement, on est content du chemin parcouru, puisque dans cette vallée, il n'y avait rien. On a démontré qu'avec un peu d'énergie et puis un peu d'idées, des chefs, ça pouvait mener à ça. Et puis on est resté, et puis ça continue. Cet atelier où on est et le stade où on en est, c'est grâce aux structures tarnaises qui nous ont permis et qui nous ont aidés quand il fallait. En fait, le projet repose sur des éléments simples. Pour faire du bon fromage, il faut des chèvres heureuses. Et des chèvres heureuses font du bon lait et donc du bon fromage. Et puis, il faut maîtriser la production, avoir du métier et l'amour de son travail. Donc là, au passage, on prend un petit morceau. Bon, on est content, c'est bon. Donc on peut continuer. Mise en cagette. Suivant l'endroit où on se trouve, le fromage n'aura pas toujours la même valeur et pas toujours le même goût. Pourquoi ? Parce que localement, la flore est différente, l'eau est différente. Donc tout ça, ça va faire une ambiance locale qui fait qu'on a une typicité. Et travailler au lait cru, c'est ça, c'est apporter toujours la typicité. Une telle entreprise serait difficile à mettre en route aujourd'hui. Des normes freinent les initiatives, mais ne réduisent pas le désir de tenter sa chance sur des territoires comme le Tarn.